Europe 1 Matin. Europe 1, 8h35. La revue de presse d'Europe 1 Matin. Bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. En une de vos journaux ce matin, des mises en garde et des constats douloureux. Le Parisien, alerte aux drogues vendues sur Internet. Une enquête édifiante sur ces drogues chimiques qui provoquent cannibalisme et automutilation et qu'on achète comme on commande un CD. Marianne, les 12 tabous qui ravagent l'école. De la responsabilité de la gauche à celle de la droite, en passant par les parents d'élèves, c'est boulet. Mais il y a bien sûr le sujet douloureux du week-end. Sud-Ouest, 15 de France, la rechute de Rome et l'équipe martyre de Rome. Pour commencer Natacha, François Hollande et le Mali. Mais oui, parce que si on parlait comme des communicants, on dirait que la séquence est réussie. Il suffit de regarder la une de Libération. Hollande en avant marche. On est loin des apprentis et autres unes ravageuses. Même le Figaro salue à sa façon le plus beau jour de la vie politique du président. Les États-Unis appuient la France au Mali sans hésitation. C'est une citation de l'interview de Joe Biden, vice-président des États-Unis. Alors même si ça reste très virtuel, la France n'est plus seule. Ça fait un argument de moins. Alors bien sûr, La Croix rappelle dans son éditorial la phrase du ministre allemand de la Défense. Ce n'est pas parce que vous avez un marteau que chaque problème est un clou. Traduction, la supériorité militaire ne suffit pas. La reconstruction politique du pays sera autrement plus complexe. Mais ce matin quand même, il doit bicher, François Hollande, en lisant la presse, parce que être comparé à De Gaulle, ça doit le changer du capitaine de pédalo. Et Libération qui nous explique que tout le mois de janvier n'a été que bonheur et consolidation du collectif gouvernemental. Bon, certes, le journal reconnaît que, je cite, la croissance est toujours en berne, le chômage en hausse et les déficits plombants. Mais c'est pas grave, il y a le Mali. Et puis, nous dit François Sergent, les partenaires sociaux ont conclu un véritable accord et le débat sur le mariage pour tous a ringardisé la droite. Bon, uniquement aux yeux de ceux qui la trouvaient déjà ringarde, mais ça leur met du baume au cœur. Et c'est déjà pas mal, vu comment s'annonce le reste de l'année. Natacha, on va continuer à parler de la guerre, d'une autre guerre. Il est question ce matin des vétérans de l'Irak. Mais oui, c'est dans le Parisien, sur une page qui fait face d'ailleurs à celle consacrée au Mali et à la victoire militaire. Une enquête, les soldats malades de la guerre du Golfe veulent se faire entendre. Ils souffrent de cancer, de maladies pulmonaires. Ils sont persuadés que c'est en lien avec l'usage en Irak de munitions à uranium appauvri. Les analyses de leurs équipements ont révélé un cocktail de métaux lourds toxiques, mais l'armée française ne veut rien entendre, contrairement aux États-Unis qui ont fini par verser une indemnité à leurs vétérans. En France, documents secrets défense détruits mystérieusement et silence de la Grande Muette. Les soldats sont respectés le temps du triomphe. La suite est beaucoup moins glorieuse. 3 lettres dans la presse ce matin, PMA. Oui, autant le dire tout de suite, va falloir s'habituer encore quelques temps à vivre au rythme des débats de l'Assemblée. Donc, dans le journal de la Haute-Marne, Patrice Chabanet se dit que François Hollande a bien fait d'aller chercher des applaudissements à Bamako. À peine rentré de son court périple malien, le chef de l'État se voit confronté à un nouveau pataquès de son gouvernement et de sa majorité. Oui, parce qu'à part Libération, tout le monde a remarqué que sur la PMA, il y avait eu comme des ratés. Mais dans vos journaux ce matin, on commente surtout la guerre des nerfs à l'Assemblée. Il y a d'abord la tribune de la philosophe Sylviane Agacinski, Madame Jospin à la Ville, dans Le Monde daté d'aujourd'hui. Une réflexion sur le don de gamètes qui concerne d'ailleurs les couples hétéros ou homosexuels. Elle interroge sur ce qui fonde la parenté. Jusqu'à présent, c'était l'hétérogénéité sexuelle du père et de la mère qui nous rappelait, dit-elle, la finitude et l'incomplétude des sexes. Bon, le Parisien nous raconte comment l'UMP, évidemment, s'est fait un plaisir de citer la philosophe qui parle notamment de l'incohérence de Dominique Bertinotti, la ministre de la Famille. Mais le journal s'amuse aussi de la pagaille dans l'hémicycle. Les tweets rageurs des uns et des autres, les députés UMP qui font valoir leur futur rôle de maire devant marier des couples homosexuels et qui se font traiter de cumulards par les députés PS. Le jean qui fait son entrée sans que les huissiers n'aient eu le temps de s'en inquiéter. Valérie Pécresse, Nathalie Nizan et quelques autres qui ont mis donc des jeans, taille haute, taille basse, tout ce qu'on veut. Le journal rappelle un peu plus loin dans ses pages d'ailleurs que les femmes ont désormais le droit de porter le pantalon à Paris après l'abolition d'une vieille ordonnance du XVIIIe siècle. Du coup, comme on siège le week-end, c'est Friday Wear à l'Assemblée. Mais vu les arguments sur Twitter, le relâchement n'est pas que vestimentaire. Vous nous parlez de recrutement ce matin, Natacha. Oui, c'est une enquête dans Marianne sur les pratiques des recruteurs en temps de crise alors que les places donc sont très chères. Il y a par exemple cet employeur qui, devant le trop-plein de candidats, décide de ne prendre que des Capricornes. Moi, j'aurais eu aucune chance. Oui, pas de bol. Les questions humiliantes du genre « Vous mettez toujours du temps à comprendre les choses ?» Et puis, les entreprises qui s'en font une image de marque de ce genre de truc. Chez Google, par exemple, on aime les questions déstabilisantes. Combien de poils possède un teckel ? C'est soi-disant pour tester votre capacité de raisonnement. Mais on apprend surtout que la mode est à la cooptation. Alors ça, c'est un joli mot pour dire
Piston, un employé de Google, gagne 4 000 € de prime s'il fait embaucher un copain. Il paraît que ça soude les équipes. En période de crise, la compétence, c'est très ringard, visiblement. Pour terminer, Natacha, Et bien décidément, le Parisien ce matin, c'est une mine. Il y a 2 pages pour nous décrire la nouvelle guerre d'insultes dans le rap français. Si vous avez plus de 20 ans, ça a pu vous échapper, mais il y a 3 rappeurs, Booba, Rof et Lafouine, qui s'invectivent à coups de chansons. Et le niveau, alors là, vraiment le niveau est stratosphérique. Négro, tu refuses des tête-à-tête et tu te pisses dessus. ah oui, quand même. Oui, c'est à l'avenant, tout le Mmh. reste. Il paraît que chez les collégiens, ça fait un tabac. Mais surtout, le problème, c'est que les spécialistes craignent que les gamins ne dépassent l'aspect subtilement métaphorique de cette lutte et ne s'organisent des petites batailles rangées. Finalement, on se dit qu'à l'Assemblée, ils se tiennent encore à peu près. La revue de presse d'Europe 1 Matin, Natacha Polony. Natacha, vous serez demain avec nous à Aulnay-sous-Bois. Matinale spéciale, on le rappelle, la France face à la crise. Vous pouvez d'ailleurs participer, c'est une matinale participative. Rendez-vous sur europe1.fr pour nous faire part de vos idées.